Rebonjour, chers frères et sœurs, nous sommes déjà le soir, il est 19h31 et nous avons sur le mur de la cuisine un portrait dressé par la main invisible, entouré d'une lumière jaunâtre. La personne est noire. C'est au-dessus de ma cuisinière, dans la cuisine. Merci Seigneur. Le Seigneur a clignoté. Je rentre dans la cuisine. J'observe sur les autres parties du mur. Il n'y a rien d'autre. C'est cette manifestation qui me fait vous montrer. Voilà le petit point qui vient accompagner. Donc, c'est la manifestation divine d'une personne noire sur le mur. Voilà la lumière qui l'entoure et le petit point. Vous voyez bien le petit point qui vient souvent soit à l'église, soit partout où la présence du Seigneur se manifeste. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2023. Les manifestations divines de la journée, comme cela s'est signalé ce matin, continuent. Et nous disons merci au Seigneur. Lui seul pourra nous donner l'interprétation de qui est cette personne noire. Je vois autour du cou, comme lorsque je m'habille souvent, avec du blanc autour et l'habit noir. Et là, je vous dis que c'est flou. Voilà ce que je vois, je vous présente aussi. Et je dis au Seigneur merci. La même lumière jaunâtre est allée se fixer là-bas, sur le mur. Voyez, voici la même lumière qui est fixée là, devant mon portrait, qui est le portrait où je suis assise au pied du couple de Jésus et Magdeleine. Et cette même lumière est aussi posée entre nous, entre moi et le couple. Vous voyez bien, j'ai eu le flash et je suis allée dans la cuisine. Voici ce que je vois sur notre mur. Le petit point nous montre. C'est ici, là où vous voyez le petit point tourné. C'est là où se signale cette lumière jaunâtre que vous voyez. Et cette même lumière se signale là. Vous voyez, le petit point pas vous montrer entre le couple de Jésus et Marie, Madeleine et moi. Vous voyez, il y a deux points blancs qui nous montrent bien la situation. Donc, Marie Magdeleine, Ndomomelingi Thérèse se retrouvent. Nous disons merci au Seigneur parce que nous n'avons aucune information pour le moment écrite par des contemporains. Voici la lumière que le Seigneur vous montre par le petit point. Cette lumière qui a flashé dans la cuisine. Voyons comment elle se manifeste aussi là où je suis souvent assise. Le petit point vient vous montrer. C'est jaunâtre. Le petit point vous montre là où je m'assieds pour écouter le Seigneur, pour vous faire part de ce que je vois. Même vous pouvez voir le point, vous voyez la lumière, elle est jaunâtre au niveau, en face de ma face transfigurée.
Vous voyez bien ma face transfigurée. Et entre le couple Marie-Magdala et Jésus-Christ, la même lumière, elle est bien visible entre nous. Là, voilà la lumière. Elle nous sépare. Comme je suis assise au pied de ce couple. Voilà, là, vous voyez bien, la lumière est jaunâtre. Elle est jaunâtre ici aussi. Elle est jaunâtre là où je m'assieds. Nous allons repartir à la cuisine. Elle reste aussi jaunâtre là où le Seigneur, voyez vous-même, l'endroit est complètement jaunâtre. Les autres murs ne sont pas jaunâtres, seulement ici. Vous voyez comment il a rendu le mur au-dessus de l'évier, au-dessus de la cuisinière. Vous voyez, c'est la marque de la présence de Dieu. Dieu vient causer avec sa fille à la cuisine. Donc, Dieu invite les femmes dans leur cuisine. Oui, nous sommes là pour cuisiner. Les mains. Dieu invite les femmes d'aujourd'hui à apprendre à préparer. Voilà un signe. C'est ce que vos maris mangent qui les retient à la maison. Au lieu d'aller chercher à manger dehors, dans les restaurants. Voici la leçon aujourd'hui. La femme, dans sa cuisine, le Seigneur est avec vous. Dans vos cuisines, le Seigneur vient vous rejoindre. C'est l'interprétation que j'ai ce soir. C'est dans vos cuisines que le Seigneur vient causer avec vous. Quittez la télévision. Allez à la cuisine. Dieu va venir causer avec vous là-bas. Il est dans ma cuisine. Me voici, représentée comme vous voyez, femme noire. C'est un profil qui se montre. Vous voyez bien que c'est une personne noire. Je vous ai dit que Marie était noire, la mère de Jésus. Je vous ai dit que Jésus était noir, le Christ ressuscité. Je vous ai dit que Saint-Pierre du Vatican était noir. Tout s'est confirmé. Je vous dis encore que c'est la femme noire qui va sortir le peuple de l'abîme. Oui. Vous avez vu comment le Seigneur fait changer le mur. Le mur là, il n'est pas marron comme vous voyez là. C'est la main du Seigneur qui rend le mur là comme ça, comme vous voyez. Et il m'a posé là, mon portrait est là. Rejoignez-moi à la cuisine, mesdames, mesdemoiselles. C'est notre lieu de rencontre avec Dieu. Dans nos cuisines, il est présent. Il vous aide à faire les bons mets. Il vous apprend à nourrir vos familles. Il vous apprend à cuisiner, à faire des bons plats pour le couple, pour la famille et pour les amis qui viennent. Le Seigneur nous donne une leçon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il n'y a que Dieu pour transformer la situation d'aujourd'hui. Le chaos mondial, c'est Dieu seul qui va le changer. Personne d'autre. Regardez là où il me pose. Je parle au nom du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il est présent, le voilà, dans ma cuisine. Sa lumière est là. Regardez comment il a posé une lumière jaunâtre où je suis. Voilà le petit point qui vous montre mon portrait. Me voici, je suis là.
au-dessus de la cuisinière. Voilà mon portrait. Le petit point est là. Il le montre. Et le petit point, c'est la main du Seigneur. Oui. Lorsque je parle de quelque chose, le petit point vient. Tantôt, il devient comme un papillon. Voilà le petit point qui arrive souvent à l'église de la cathédrale de Yaoundé. Voilà le petit point là, ici dans ma cuisine, qui montre à la femme que sa place est dans sa cuisine. Arrêtez d'aller acheter la nourriture pour nourrir la famille. Mettez-vous à la cuisine. Le premier bureau principal de la femme, c'est sa cuisine. Oui, moi je vais vous dire comment je vivais. J'étais en Dissamba. J'étais au ministère des Mines quand j'ai commencé à travailler. Mais tenez-vous bien, le même rendement que je faisais au ministère des Mines, c'est le même que je faisais dans ma cuisine. Parce que mon mari n'a jamais mangé la nourriture d'une bonne, ni mes enfants. Je faisais tous mes achats le samedi. Quand j'étais à la direction Total Cameroun, au-dessus de SHO, je descendais au marché en face. Samedi, je fais tous les achats de la semaine. Et je fais toute la cuisine de toutes les sauces le samedi jusqu'à dimanche matin avec mes enfants. Je mets toutes les sauces dans le congélateur. Je ne viens que lorsque nous arrivons à midi où je fais le matin rapidement, je ne fais que les compléments. C'est-à-dire, si c'est le couscous, je tourne le couscous à midi quand j'arrive. Si c'est le riz, c'est la même chose. C'est les plantains et je réchauffe les sauces et nous mangeons. 20 ans de mariage, mon mari n'a jamais mangé dans ma maison la nourriture venant d'un restaurant. Il pouvait aller manger avec les amis dehors, mais chez moi, il mangeait ma nourriture. Récupérez vos foyers. Préparez vous-même à vos maris. Ils ne sortiront plus pour aller manger ailleurs. Parce que la nourriture qu'ils mangent ailleurs, il sait que qu'est-ce qu'on met dans ces nourritures-là. Les foyers sont cassés, les foyers sont brisés. Les petits-enfants font n'importe quoi et vous récupérez les maris pour rien. Après, le mari devient par-là, il ne sait plus quoi faire. Récupérez la famille. Mes sœurs, Dieu nous a appelés. Et c'est le moment. D'ici 2025, que la paix revienne dans les familles. Vous avez les enfants dans la maison. Vous partez faire porter vos sacs de marché par les enfants de la rue. Non, on va enlever tous les enfants de la rue. Vous avez les enfants, vous partez au marché avec vos enfants. Ils vous aident. L'enfant apprend à côté de sa mère et son père. La leçon de ce soir, c'est ça. Mon Dieu, est-ce que je n'ai pas dit tout? Oui, voilà l'école de la famille. Voilà. L'école de la famille commence ici dans la cuisine. Merci Seigneur. Vous voyez comment mon profil est en train de disparaître, le portrait. J'ai presque tout dit. Donc, d'abord l'école de la famille, avant de parler de l'école des papiers, des livres et du commerce. Tout le monde veut être directeur, tout le monde veut être cadre. On commence à la cuisine. Est-ce que tu sais tourner le couscous? Si tu ne sais pas, maman doit te montrer comment on tourne le couscous. Est-ce que tu sais faire le coq? Je vais vous dire, quand nous on grandissait, chaque fille et tonne devait savoir préparer tous les mets qui composent le diète et tonne. Vous savez préparer le coq. On commençait par aller chercher d'abord les feuilles de coq au champ.
Et on cherche les noix de palme. Et on a l'arachide qu'on doit préparer avec. Donc, il faut cultiver. Il faut cultiver dans les champs. L'arachide dure combien de temps pour récolter? Et puis, vous aviez les palmiers. Dans la brousse, on part chercher les noix de palme. Oui, oui. Là, c'est monsieur qui doit aller chercher. Et parfois, certaines femmes doivent couper, chercher les noix de palme. Alors, avant de te marier, tu dois savoir cuisiner le coq. C'est le plus difficile, mais tu dois faire le pomme. Le pomme sans celle-là, toutes les filles étonnes doivent savoir comment on prépare ça. Avec les aubergines ou sans aubergines, les mets de pomme. Il faut savoir. Le pomme avoué, il faut savoir comment on prépare ça. Vous savez faire ça? Non. Nous allons apprendre. Et les mets d'arachide, vous savez faire. Le concombre, les mets de concombre, vous savez faire. L'école ne peut pas vous apprendre ce que je vous dis là. Tout commence au social. Ramenez les enfants sur terre. Vous êtes en route pour aller acheter le sanga dans les marchés. Mais tu dois savoir préparer le sanga bien. Ton essouk, ton pomme, ton moine, ça doit être bien dosé selon l'enseignement de ta maman. Elle s'est préparée. Alors, si elle ne sait pas préparer, elle-même doit apprendre à préparer. Parce que la génération de maintenant, là, c'est à volo. Je vous dis que je vois que le Seigneur a tourné. Je me vois avec vous voyez, j'ai souvent la robe noire que le Seigneur m'a donnée avec le col blanc. Aujourd'hui, vous avez vu comment je suis habillée. Et le portrait vous montre ça de près. Mon col, vous voyez le blanc, vous voyez la figure. Vous voyez, le noir, c'est magnifique. Dieu, vous voyez comment il finit son travail? Lui, il commence et il finit. Maintenant, nous sommes à l'école de la famille. C'est d'abord la nourriture. Alors, pour avoir cette nourriture, il faut aller au champ. Nous allons apprendre à cultiver. Oui, demandez à mes frères et sœurs de mon âge comment on allait au champ. 7 kilomètres à pied, ça use, ça use. 7 kilomètres à pied, ça use les souliers. Nous, on n'avait pas de chaussures. On était nu-pieds. Et on allait au champ. 7 kilomètres. Papa vous réveille vers 5 heures. Il faut que vous soyez prêts. Et vous commencez à marcher. Parce que lui, il marche plus vite que vous. Il vous rattrape toujours. Donc, il faut aller très vite. Les femmes et les enfants vont au champ. Demandez à mes frères et sœurs, elles vont vous dire, on a le champ de papa qu'il faut d'abord cultiver. On a le champ de cacao. Puis, les femmes ont leur champ. Manioc, macabo, pour que le soir, quand nous rentrons, on ne rentre pas en marchant bras ballants, hein. On a le manioc, on a les macabos, on a les ignames, on a le pomme, on a le coq. Tout ce qu'on a pris là-bas, le gombo et tout ça, il faut ramener au village 7 kilomètres à pied. Il n'y avait pas de voiture pour nous amener. Non, on marche à pied, on porte ça. Vous êtes devenus trop paresseux. Et vous avez fait tous la descente dans les villes. On va alors aller au village maintenant. Le village qu'on vous fait peur là, il n'y a pas de peur là-bas. Nous, on allait, on étudiait à Yaoundé. Vacances, dès que je finis, à 16 heures, papa vient nous chercher. On va au village. Maman même vient là-bas. Voilà comment le Seigneur nous fait une leçon dans ma cuisine. Et depuis que je suis née, ne me dites pas que je dois avoir une bonne qui doit venir préparer chez moi. Non, messieurs, dames.
De l'enfance à la vieillesse, je prépare moi-même ma nourriture. Et quand je tourne ma petite sauce, comme on dit que les vieilles marmites font de la bonne cuisine, c'est vrai. Moi, parfois, je regarde la maison là, mais quand je vais prendre ceci, je mélange, je fais la sauce. Vous êtes OK. Oui, oui, c'est comme ça. Donc, nous devons former nos enfants. La génération de 1960 à ce jour sont pala-pala. La cuisine, il faut s'y remettre. Je les vois aller à Internet, aller regarder ce qu'on écrit. Mon Dieu, où sont les mamans? Tout le monde est au restaurant. On va aller acheter le poulet brisé en route. On va aller acheter le poisson brisé. On commande le... Commandez quoi? Vous avez les marmites, vous avez le feu. C'est vous-même qui préparez. Regardez comment je vois moi-même le col blanc. Vous-même, vous voyez comment le Seigneur vous montre le col blanc. Il vous montre ma face. L'Afrique a beaucoup à apprendre au monde, comme d'habitude. On commence par là. La culture africaine ne saurait jamais tarir. La copier, vous tombez à côté. Parce que la sauce que je fais, vous ne pouvez pas la faire. Même si vous avez... Je vous donne tous les ingrédients. On a les piches traditionnelles. C'est ça. Retour à la source. Le Seigneur donne son cours au jour du 9 avril, la fête de la Pâque. Nous sommes donc à ce qu'on appelle Passover. Nous traversons et nous partons vers la nouvelle vie. Que cette fête que nous sommes toujours en train de fêter sans bien comprendre ce que c'est que la Pâque. Vous ne voyez pas que les musulmans sont entrés, ils vont aussi sortir là. Ils sont entrés dans le Ramadan, non? Vous ne voyez pas que les Chinois ont fait ce qu'on appelle Passover. Nous, on suit. Nous sommes au milieu. C'est une fête de renaissance des les enseignements du passé. Génération de génération en génération. Mes chers enfants, le Seigneur vous dit à bientôt. Écoutez votre sœur, écoutez votre fille. Il reviendra nous parler. Voilà, vous voyez comment le mur commence à devenir un peu plus clair. Repartons donc au salon parce que la même lumière est restée. Et souvenez-vous, ici, il a éclairé. Au passage, là, il nous met là. Vous voyez comment ça brille? C'est la lumière. Il vous rappelle que Jésus que vous fêtez aujourd'hui, le ressuscité, vous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il ne vous a pas dit, crois à Jésus et tu seras sauvé. Non. Voici Jésus. Il vous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Mes frères et sœurs, nous sommes là devant la Trinité Sainte qui vient nous montrer comment il a fait. Regardez, mon mur est devenu jaunâtre aussi. Voyez? Derrière là où je m'assieds, c'est jaunâtre. Là-bas où se trouve aussi ma face, c'est jaunâtre aussi. Alors je m'assieds pour voir comment cela se présente derrière moi. Me voici, me voilà. Vous voyez comment je suis transfiguré par la lumière du Seigneur. Mes frères et sœurs, rien n'est plus beau que d'être... Regardez vous-même la lumière. Moi, je viens m'asseoir. Le Seigneur veut vous montrer. Me voici assise là.
Et vous voyez vous-même que la lumière est là. Me voici devant vous. Vous voyez comment je suis transfigurée? Je suis assise au même endroit depuis ce matin. Me voici. Voilà le Seigneur qui scintille. Il vous montre qu'il est là. Ce que je viens de vous faire le cours là, nos enfants ont besoin d'être pris en main par leurs parents. Le Seigneur ramène les femmes dans leur cuisine. La femme qui mange au restaurant ne peut pas apprendre à sa fille comment cuisiner pour sa progéniture future. Une génération perdue est celle de ceux qui sont nés de 1960 à aujourd'hui. Dieu vient remettre de l'ordre. Regardez vous-même comment il scintille. Je suis là, devant vous. Il a montré la cuisine. Il vous a montré où je suis ici, au pied de Jésus, pour l'évangélisation. Ce que je fais là, c'est l'évangélisation sociale et écuménique. Combien de familles prient ensemble aujourd'hui? Combien d'enfants peuvent vous réciter le chapelet aujourd'hui? Combien d'enfants écoutent la messe? D'abord, ça les dérange. Quand nous, on parle de Dieu, de messe et tout ça, non, les enfants veulent être connectés sur Internet. Ce qu'ils ont à Internet, c'est la distraction. Le Seigneur rentre dans les familles pour nous rassembler. Le Seigneur revient vers sa créature divine, vers sa création divine, qui est composée de tout. Vous avez vu tout à l'heure la photo de la femme noire sur le mur. Et vous avez vu ce blanc autour. Voici comment je suis habillée aujourd'hui. C'est la Pâque. Je vous ai dit ce matin que comme j'ai vu le signe de lumière dehors, je savais que aujourd'hui, ça va être une très belle journée pleine de leçons. Le Seigneur nous rappelle la place de la femme dans les maisons. La cuisine est notre bureau principal. Même si ta cuisine est 2 mètres, c'est bon. Même si elle n'est pas grande, c'est très bien. C'est là où se trouve notre ministère de la femme. On nous a enlevé de la cuisine pour nous envoyer dans les bureaux. On nous a enlevé de la cuisine pour nous envoyer dans la politique. On nous a enlevé de la cuisine pour nous amener dans les bars. On nous a enlevé de la cuisine pour nous amener dans les boîtes de nuit. Nous sommes devenus pala-pala. Moi, non. Vous pouvez être sûr. Moi, personne ne m'a jamais vu dans une boîte de nuit. Personne ne m'a jamais vu dans un bar. Je ne bois pas, je bois de l'eau. J'ai élevé tous mes enfants, même s'ils sont de certaines générations, c'est-à-dire cette génération nouvelle. J'ai essayé de tout faire pour les garder dans le cadre de ce que moi j'ai appris. Tous mes garçons savent faire la cuisine. Parce que moi, quand je préparais, tu es garçon ou tu es fille, tu prépares. Il y en a qui ne voulaient pas préparer. Elles ont les ongles, qu'elles ont mis les vernis. Quand ton tour de cuisine arrive, tu te débrouilles. Et cela se reflète dans la vie. Après, quand on a grandi, on ne peut pas tenir une cuisine du lundi à vendredi ou du lundi à samedi, comme maman. Moi,
de la jeunesse, de l'enfance. Parce que moi, j'étais à la cuisine avec ma mère. Et je vais vous dire comment ma mère nous préparait. Moi, j'étais au lycée Leclerc. Quand j'arrive à midi, maman a fait la sauce. Mais elle m'attend avec le couscous. Que c'est moi qui dois tourner le couscous. C'est comme ça que j'ai appris à tourner le couscous. Que ce soit le couscous de manioc, que ce soit le couscous de maïs. Mais c'est comme ça. Elle me dit, j'ai fait la sauce. Il faut que tu tournes le couscous. Et parfois, elle prépare l'eau du couscous. Sa sauce, elle ne termine pas. Quand j'arrive, elle me dit, termine-moi la sauce là. Je viens d'écraser la tomate, voilà les oignons, mets-lui au feu. Et puis je mets un mélange, fais ceci, machin. Elle me montre. Et puis, alors que je viens de l'école, j'ai faim. Non, il faut d'abord que je prépare. Oui, c'est ça la formation. Le Seigneur vient de nous donner un cours magistral. Il m'a placé dans la cuisine, au-dessus de la cuisinière. Et il s'est mis à me donner les cours que je suis en train de vous dire. Ramener les femmes dans la cuisine. Tous les couples doivent apprendre à vivre chacun à son poste. Le poste principal de la femme, c'est à la cuisine. Je viens de vous dire, mon mari n'a jamais mangé chez moi la nourriture d'une bonne. Vous vous plaignez que les bonnes vous prennent les maris. Voilà le secret. Moi, je vous dis, Dieu est venu pour nous remettre à la case départ. Oui, oui. Ne croyez pas que moi j'avais un couple en rose. Hein? Non. Tous les couples, il y a les hauts et les bas. Mais je vous dis. Et puis, vous êtes en train de courir derrière les hommes qui partent chercher les femmes. Est-ce que vous avez le temps d'aller chercher où est-ce que l'homme est parti mettre son nez? Vous perdez du temps. Vous allez l'attacher pour le... Mais perdez du temps. Moi, je ne sais même pas. Parfois, l'homme qui m'aime, il ne sait même pas si je l'aime. Parce que je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper de ma cuisine. Où je prépare tout. Où je forme mes enfants. Oui. Si tu ne sais pas préparer avec moi, c'est que tu ne sauras jamais préparer. Même comme je suis déjà vieille là. Tu es chez moi, tu dois préparer. Parce que tu vas apprendre comment. Si tu ne viens pas à côté de la cuisine pour voir comment je prépare. Je vois aujourd'hui, vous êtes dans les salons, assis dans les fauteuils, en train de piloter les téléphones. Bientôt, je vous annonce, Dieu va faire le bug. Le bug de 1999 à l'an 2000. Il va faire ça. Pour que tout le monde essaye de se calmer. Nous disons merci au Seigneur ce soir. Le cours était magistral. Et je vous montre ma face. Me voici transfigurée. Et je vous remontre là où le Seigneur est passé tout à l'heure. Pour qu'on voit. Me voici, la lumière est blanche. Vous avez vu? Et ma face est blanchâtre. Mon siège, vous voyez bien que c'est éclairé. On repart donc vers les endroits qu'il a éclairés et nous allons voir ensemble. Je pars avec vous. Je commence par ici derrière. Tout est blanc. Le petit point nous accompagne. Et moi, je suis toujours assise, comme vous savez, au pied du couple qui est là dans le coin. Parce qu'on n'a pas encore tout dit. Et je suis sûre que bientôt, tous les évêques, les archevêques, tout le monde va parler du couple là. Bientôt. D'ailleurs, on en parle déjà. Je remercie le Vatican qui a sorti Saint-Pierre noir.
Jésus noir. Nous avons déjà Maman Marie noire qu'on loue ici en Europe, qu'on loue en Suisse, qu'on loue en Allemagne. Il reste l'Afrique qui continue à se tromper avec les maris de couleur. Elle est noire. Vous allez apprendre à accepter que l'homme noir peut vous apporter les solutions. Jésus était noir. Confirmé. Vous avez les images de Rome. Mes frères et sœurs, voici la cuisine qui n'est plus de la couleur que vous avez vue. Voilà. Voici le Seigneur. Voyez comment ce n'est plus illuminé. Mais nous, on est positionné à côté de lui. Voilà l'endroit où le Seigneur me positionne. Que vous avez vu ce matin, des lumières et les tracés il n'y a plus. C'est la soirée. Et nous disons merci au Seigneur qui est 3 fois saint. C'est la soirée. Et vous voyez vous-même comment tout se passe. Et merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous enseigne tout. Je me remets à là où il m'a toujours illuminé, éclairé, transfiguré. Je suis là. Et je vous dis, bonne nuit mes frères et sœurs. Bon début de l'année après le Passover. Nous allons apprendre à fêter les années à partir de Pâques. C'est-à-dire que la Pâques, là, c'est la transfiguration que vous voyez sur ma face, là, qui est aussi la transfiguration de tout, c'est-à-dire Dieu vient transformer votre vie. Quand vous lisez bien l'histoire de Jésus, je vous ai dit qu'en Chine, j'ai appris que Jésus était premier ministre. Il a décidé de quitter ça et de se sacrifier, qu'on le tue pour que la colonisation, qu'on cesse de tuer ses frères et sœurs. Voilà la réalité de la mort de Jésus. Parce que c'est un sacrifice volontaire qu'il a fait. Oui, il est mort sur la croix. Quand vous vous mettez à parler de la Pâque et que vous voyez que nous venons de passer des semaines à méditer sur cette mort sur la croix. Beaucoup ne comprennent pas. Ils croient que c'est un jeu. Ils pensent que c'est une histoire banale. Mais c'est l'histoire de notre vie. C'est notre histoire. Depuis des millénaires. Merci Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur nous verse les bénédictions. Voilà, il pleut sur moi. Ce n'est pas une pluie. Observez comment le Seigneur nous apporte la bénédiction au-dessus de moi. Merci Seigneur. Lorsque Dieu vous appelle à une mission, écoutez bien sa voix. Percevez bien le sujet de votre appel, l'objet de votre appel. Est-ce que c'est vous-même à qui Dieu s'adresse pour que vous changiez? Écoutez. Lorsqu'il vous arrive quelque chose, écoutez bien le Seigneur. Que dit le Seigneur? Est-ce qu'il vous dit que ce qui vous arrive là, ça vient de vous-même ou bien ça vient des autres? Écoutez très bien la voix du Seigneur. Merci Seigneur pour ta pluie de bénédiction. Mes frères et sœurs, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, je vous souhaite une belle soirée de la fête pascale.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble pour que vous ayez la conversion des cœurs. Sortez des cœurs endurcis pour vivre la joie de la Pâque. Comme Marie-Magdeleine, quand elle a vu que la tombe de son mari est vide, elle a pleuré et dit qu'on a enlevé son maître. Mais il est venu la rassurer pour lui dire, Marie, je suis ressuscité. Je vais aller vous retrouver. Va dire aux autres apôtres que je suis ressuscité. Frères et sœurs, moi aussi je vous dis que la Pâque-ci, elle est une Pâque très joyeuse pour moi. Parce que les manifestations du Seigneur dans ma maison depuis 2 ans me préparaient à cette joie que Marie-Magdeleine a eue quand il a appris, quand il a entendu de la bouche de Jésus, Marie, je suis ressuscité. Elle est venue pour... Il a dit non, ne me touche pas encore. Je dois d'abord monter. Et il a apparu aux autres qui ne croyaient même pas. Et vous avez vu, c'est Pierre qui a renoncé, qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus. C'est Pierre-là qui l'avait préparé pour être à Rome. Et c'est Pierre-là qui est à Rome. Alors, ne tenez pas compte de ceux qui vous renient quand vos ennemis vous piétinent, parce que c'est eux qui bénéficieront de la souffrance que vous avez, comme Pierre, Saint Pierre qu'on appelle Saint Pierre là. Souvenez-vous, Jésus lui avait dit, tu me renonceras 3 fois avant que le coq ne chante. Oui, Saint Pierre dont nous parlons à Rome là. Vous voyez, les apôtres, d'autres ont fui. Et vous oubliez, celui qui l'a trahi, qui l'a vendu avec 30 pièces, c'était son disciple. Donc, ne prenez pas en compte lorsque Dieu vous appelle et qu'il vous dit c'est à gauche, vous allez à gauche. S'il vous dit c'est à droite, vous partez à droite. Ne vous occupez pas des sons de cloche humains. Les sons de cloche humains vous perturbent. Vous veulent vous dérouter. Non, vous regardez le Seigneur. Là où il vous amène, c'est là où vous partez. Parce que c'est le vrai chemin. Et ce sont les mêmes personnes-là qui vont venir profiter de ce que vous allez faire là-bas. Parce que Dieu est vérité. Vous avez compris? Écoutez Dieu. Et je vous dis, encore une fois de plus, bonne nuit. Nous avons un long week-end. Moi, je vous dis, c'est ici que je me sens à l'aise. Parce que là, je suis assise devant Dieu qui scintille 3 fois saint. Là-bas, je suis en face de Jésus, la face sainte qu'il m'a donnée. En face ici, je suis devant Jésus qui me dit que crois au Seigneur et tu sais. Ici, je suis à côté du portrait qu'il a mis sur le mur où je suis assise au pied du couple saint, Jésus et Marie-Magdala. C'est clair devant vous. Vous-même, vous voyez les manifestations. J'ai la chance que je vous envoie ça par YouTube. Depuis ce matin, Facebook, Google, quoi là, le deuxième Google là, il m'a fait effacer Facebook parce qu'on veut à tout prix que je prenne un nouveau compte. Non, je reste la même du début à la fin. Si vous ne voulez pas suivre, vous ne voulez pas me garder sur Facebook, moi je m'en fous.
j'ai la possibilité de parler à plusieurs milieux. Je vous dis que la parole de Dieu est un mystère. Alléluia. Depuis ce matin, mon Facebook veut à tout prix que je refasse l'abonnement selon leur nouvelle façon. Non. Je reste la même Thérèse du jour de naissance jusqu'à aujourd'hui. Je reste la même Ndomo Melingi Thérèse du début jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris? Remettez mon compte Facebook en place. Parce que même vous avez même changé WhatsApp. Je viens de fermer tout ça. Remettez mes comptes en place avec mes correspondants. Alléluia. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Bonne soirée.